J'espère que vous allez tous bien. Ansu Fati de retour à l'entraînement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui? Pourquoi ça va être compliqué pour lui? Je vais essayer de détailler tout ça et on va parler un petit peu de Rafinha qui a donné une interview que j'ai beaucoup aimée. On va revenir sur les moments forts de son interview. N'hésitez pas dans les commentaires. Que pensez-vous du cas Ansu Fati? Est-ce que vous pensez qu'il peut encore s'imposer? D'ailleurs, on va commencer par ça. Donc Ansu Fati is back. Il est de retour. Il a retrouvé l'entraînement avec ballon et pourrait être de retour après la trêve internationale. Hier, Relevo annonçait qu'Hansi Flick comptait sur lui. Le coach allemand voudrait l'utiliser en tant que numéro 9. Alors, deux enseignements à tirer. Première chose, retour possible juste après la trêve internationale. Et ça, je pense que c'est bien parce que c'est pile à ce moment-là que le Barça va commencer à enchaîner les matchs. En fait, championnat, le début de la Ligue des Champions avec le match là-bas à Monaco. J'y serai. Je serai au stade là-bas à Monaco d'ailleurs. Je vais voyager. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Merci à tous. Donc, il sera de retour bientôt. Ça, c'est un bon point parce que le Barça aura besoin d'éléments offensifs pour éviter d'utiliser à outrance les mêmes joueurs tous les 3 jours, tous les 4 jours et qu'ensuite on dise ah mince, Rafinha s'est blessé, ah mince, Ferran Torres s'est blessé, oh non mince, comment faire sans Ferran Torres? Voilà, pour éviter de dire tout ça, Ansu Fati va faire du bien. Ça reste un joueur de qualité. Après bien sûr, on connaît son passé, ses blessures, son passage à Brighton qui a été raté. Autre enseignement, c'est qu'il pourrait être utilisé au poste de numéro 9. Et moi je trouve que ça c'est pertinent. Je trouve que c'est pertinent parce que Ansu Fati, la vérité, c'est qu'athlétiquement parlant et surtout dans son style de jeu, ça n'est pas un dribbleur. C'est plus un joueur qui va très vite, malheureusement pour l'instant, en tout cas à cause de ses blessures. C'est pas un joueur que je mettrais moi à la place de Lamine Yamal à droite et c'est pas un joueur que je mettrais à la place de Rafinha à gauche. Donc en soi, c'est difficile pour lui. C'est-à-dire que pour qu'il rentre dans le 11, il faut qu'il y ait un blessé, un suspendu ou alors attendre un match où il y aura de la rotation. C'est-à-dire qu'en soi, Ansu Fati aura un rôle, si on peut appeler ça comme ça, secondaire. J'ai envie de dire c'est normal, ça fait des mois qu'il n'a pas joué parce qu'en vrai, la trêve, la grosse trêve pendant l'Euro et tout, il n'a pas joué. La fin de la saison avec Brighton, le dernier mois, il jouait presque jamais. Et là, ça fait déjà un mois que la saison a commencé et il n'a pas joué parce qu'il s'est blessé. Malheureusement, donc on l'a pas vu. 4 mois sans jouer, il a des antécédents de blessures. Vous vous doutez bien qu'il ne va pas arriver dans 2 semaines et être titulaire. Donc c'est normal, le but c'est qu'il puisse monter en puissance. Pourquoi je dis que c'est pertinent de jouer en poste de numéro 9? Parce que justement, c'est un poste où je pense qu'il peut s'imposer plus facilement à moyen terme, long terme peut-être même si jamais il retrouve une certaine efficacité et que avec le temps Lewandowski évidemment soit mis de côté dans 1 an ou dans 2 ans. Et je pense vraiment qu'il avait les capacités pour être un finisseur parce que dans la surface, on se rappelle, c'était sa qualité première. D'ailleurs, on en a fait des débriefs où Ansu Fati nous choquait avec des tête, but, extérieur du pied, but, placé, but. Enfin, il avait quelque chose, surtout dans la surface. Le dernier geste, il était efficace. Sur le côté, c'est pas un mauvais joueur, mais je pense vraiment qu'il apportera jamais autant que Lamine Yamal ou Rafinha. Et ce, même s'il revient à son prime. J'ai envie de dire, même s'il arrive à être à 100%, je pense pas qu'il puisse faire mieux que Lamine Yamal à droite, honnêtement. Au-delà de ça, la doublure du numéro 9 cette année, il n'y en a pas. C'est qui? C'est pas au Victor. C'est vrai qu'il joue très peu. Il y a Ferran Torres qui peut dépanner dans l'axe, mais je pense qu'Ansu Fati, c'est plus pertinent pour être remplaçant de Lewandowski parce qu'il a en plus de la mobilité. C'est un joueur qui bouge beaucoup et dans quelques configurations bien spéciales contre des adversaires notamment qui aiment jouer bloc bas, ça peut être pertinent. On suivra tout ça en tout cas. Quoi qu'il arrive, on va le soutenir. C'est un peu la saison de la dernière chance pour lui, si je peux appeler ça comme ça. Donc on va suivre ça de près. Évidemment, le principal pour lui, c'est qu'il puisse enchaîner les matchs parce que s'il commence, il revient et qu'il se reblesse, ça va être dur.